Manon Robert, présidente des Passions de Manon, présidente fondatrice des Passions de Manon à Saint-Hyacinthe. Les Passions de Manon, c'est une belle grande histoire qui a commencé au marché public avec la saucisserie William J. Walter. Et puis, pourquoi les Passions de Manon? Ben, parce que ma première passion, c'est la cuisine. C'est surtout l'alimentation, les produits fins. C'est savoir que les produits de où ils viennent. Ça, c'est depuis toute jeune que je suis comme ça. Et puis, pour ça on a appelé ça les Passions de Manon, parce que j'avais pas juste un produit, puis j'avais pas juste une passion, j'avais le voyage, j'avais tout ensemble, c'était un tout finalement. Donc, les Passions de Manon est une épicerie fine. Ouais. Je vous dirais que les Passions de Manon existent depuis 1999. J'ai acheté la compagnie, la franchise de William J. Walter en 1997. Et dès 1998, j'ai poursuivi mes recherches. Et en 1999, j'ai vendu ma première huile d'olive. Je me souviens toujours que la Santa Croce, qui venait de la région des Puglia, en Italie. C'était une bouteille d'huile d'olive qui était sur mon comptoir. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, j'ai tout de suite baptisé les Passions de Manon. Sans savoir que j'aurais un jour cette grande épicerie fine-là. L'épicerie fine, c'est très compliqué à comprendre. Si on va en France ou à Paris ou tout ce qui est l'Europe, ils vont tout de suite vous dire l'épicerie fine, c'est reconnu énormément. Parce qu'un épicier, c'est, premièrement, appelé à base, c'est un importateur d'épices. Mais après, une épicerie fine, c'est vraiment des épiciers qui sont capables d'expliquer chacun des produits. On s'explique, c'est-à-dire qu'il y a tout produit, toute alimentation commence par un bon produit. Donc ici, c'est fini par 10 boutiques en une. Donc on a les pâtes qui sont spécialisées avec des farines italiennes. On a 200 sortes d'huile d'olive. On a 150 sortes de vinaigre de balsamique. On a beaucoup de vinaigres de cépage. Les vinaigres de cépage, c'est des vinaigres qui sont faits à partir de merlot, cabernet, tout ce qui est fait pour faire le vin. Ensuite, on a autant de produits québécois, de terrines, de produits qui sont faits ici, des recherches, des miels. Des miels, ça a peut-être bizarre, mais oui, on fait du bon miel ici, mais il y a des miels à travers le monde qui sont à découvrir. C'est des miels qu'on ne peut pas retrouver ici. Fait que c'est une autre gamme. Des poivres, ça finit pas. Des thés, des confiseries, tout ce qui peut toucher la planète, on essaie d'y toucher. L'histoire a commencé vraiment que je cuisinais, comme je vous dis, cuisinais énormément à la maison sans savoir, parce que c'est sans savoir que ce serait ça mon métier un jour, que j'aimais tellement ça pour en faire mon métier. C'est là que je dis tout le temps, le conseil à tous les jeunes, si vous rêvez de quelque chose, vous avez ça dans le cœur, dans le sang, vous l'avez dedans, bien, essayez de trouver un filon pour vous rendre jusque-là. Tous mes métiers a touché la mode. Ça a touché la mode, ça a touché la vente, le marketing, l'administration. J'ai touché à plein de métiers différents qui ont fait en sorte que ça m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça, c'est sûr qu'un jour, je m'en suis bien rendu compte comment ça se fait que, après un long souper, comment ça se fait que je ne ferais pas ça de ma vie quand c'est ça que j'aime faire, là, la nourriture pour tout le monde. J'aime partager, j'aime donner. Donc ça, c'est le plus beau moyen, c'était de faire des bons repas comme ça. Mais j'ai pas vraiment... Ça ne me vient pas en tête, l'anecdote, OK? Mais je suis sûre qu'il y en a une
mais ça ne me vient pas vraiment en tête. Je peux juste dire que jeune, par exemple, je déplaçais toute ils appelaient ça la dépense chez mes parents, là. À ma mère, je montais sur des petits poufs, je cuisinais, mais il n'y avait même pas le temps de le manger parce que je l'avais tout mangé l'après-midi, puis à force que c'était bon, puis j'étais obligée de me dépêcher pour recuisiner un gâteau pour être sûre. Ça peut être une anecdote, là, tu sais, vraiment. Ou un autre aussi, une autre petite que je peux dire, c'est que mon père n'était pas pomiculteur. Puis, comme j'aime les vrais produits, puis c'est jeune là, que je parle de ça, là, je vous parle de ça, j'avais 7-8 ans. Mais c'était important pour moi d'avoir la plus belle pomme en haut de l'arbre. Il fallait que je monte pour aller la chercher. Parce qu'elle avait miré au soleil, elle avait tout pris le soleil. C'était important. Donc, si je regarde ce que je fais aujourd'hui avec les olives, les huiles d'olive, bien, je m'aperçois bien que c'était ça ma priorité, de savoir d'où venait le produit. Voilà. Bien, déjà, j'avais une base à l'âge de peut-être 13-14 ans où j'avais demandé à ma mère comme cadeau, ça s'appelle l'Encyclopédie des chefs français. Et puis, pourquoi, demandez-moi même pas pourquoi. Et puis, finalement, j'avais eu cette encyclopédie-là, ça fait que donc j'avais fait beaucoup de lectures comme là-dedans et ça m'a probablement emmené à tout ça. Là, c'est sûr que ça. Et après, mais là, il y a venu le temps qu'il y avait eu Daniel Pinard dans le temps, Ciel Mon Pinard, ou que je savais les recettes qu'il pouvait faire à la fin de semaine. Fait que tout ça a fait que j'avais toujours on n'était pas médias sociaux dans le temps, mais je me tenais au courant de tout. Donc, fait que c'est comme ça, de tout ce qui se passait sur la planète, au moins la télévision, on avait beaucoup d'informations quand même. Puis après, aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est sûr qu'il faut en prendre et en laisser. C'est sûr. Fait que, il y a des sites qui sont très, très intéressants au niveau compétences, au niveau de la nourriture. Puis il y a des sites qui sont moins. C'est comme dans n'importe quoi. C'est vraiment des rencontres que je fais selon les salons. Et après, dans le salon, je rencontre un producteur. Le producteur te demande, te dit, bon, ben, écoute, viens visiter chez nous, viens-t'en, je t'invite. C'est comme ça, à toutes les fois. Fait que là, on refait un autre voyage. Et puis, les revues aussi, je suis abonnée avec beaucoup, beaucoup de revues d'un peu partout dans le monde, alimentaires. Donc, tous les salons. Donc, j'écris. Même dernièrement, j'étais en Espagne. Puis j'étais pas en voyage d'affaires, mais j'ai vu une huile d'olive, je l'ai achetée, je trouvais qu'elle était intéressante, j'ai goûté, elle était incroyable. J'ai tout de suite écrit à la personne. Et là, la personne a dit, si ça te tente de passer chez nous, et finalement, on l'a eu, laisse-moi me passer notre huile. Fait que ça marche, ça fonctionne beaucoup vraiment par contact d'un à l'autre qui t'invite. Et puis, si tu travailles fort puis que tu fais ton métier comme il faut, bien, tu deviens une référence. Ce qui me tient à cœur, après 20 ans, même plus de 20 ans, je dirais que c'est chacun des produits que je découvre, que j'ai au fond de mon cœur, puis que j'aime vraiment beaucoup, que je sais que je connais le producteur en arrière, puis que là, finalement, je peux le partager aux clients. Je peux le partager aux gens, leur dire de faire attention puis de savoir c'est quoi qu'ils mangent. Moi, ça, je tiens ça à cœur, là. Je voudrais que tout le monde soit capable de dire que dans leur assiette, « Ah, ben c'est monsieur Germain Bonenfant qui a fait cette prune-là. Et puis là, cette petite viande-là, c'est faite par une autre personne. » Oui, on me l'a raconté. Ça, là, ça me tient debout.
Ma routine. Ma routine, c'est 5h30, 6h le matin, je me lève. Et puis, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Ensuite, un bon expresso. Je m'en vais dans le bureau. Je réponds à mes courriels parce que j'ai beaucoup de courriels aussi d'outre-mer, avec eux autres, il est midi. Je fais de la recherche. Je regarde ma journée, je regarde mes rendez-vous. Puis j'ai beaucoup de courriels, fait que je réponds. Après, ben là, je commence, je m'en viens ici, vers 8h, 8h30. Et puis là, je vais prendre le petit déjeuner vers 10h ici. Fait que ma journée commence. C'est sûr que c'est du plancher, de la recherche en cadre, de la boutique en ligne. On a le Alba Café. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours de l'explication. Il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Fait qu'à tous les jours, je suis là-dedans. Tous les jours. Puis là, on travaille toute la journée. Et puis, on ferme à 6h. Donc, souvent, je pars vers 5h, 6h, tout dépendant là, avec qui je suis. Mais là, à tous les jours, j'arrive à la maison et je popote pour ma famille. À tous les jours. Donc, il n'y a pas une journée que je passe. Fait que vers 19h30, je commence à cuisiner, puis on mange vers 20h30, 21h. Puis là, ben c'est ça, ma petite routine, c'est ça tous les jours. La façon qu'on fonctionne quand on veut avoir un produit, moi, c'est pas, ça me suffit pas de prendre un produit puis de dire que j'ai rencontré un producteur puis de dire « Ah, t'as déjà celui-là qui existe, embouteille-moi ça. » C'est pas comme ça que je fonctionne. Je leur dis un peu mes goûts, comme pour mon balsamique, comme pour mon huile d'olive. Ben on choisit, quand il y en a un, c'est un mélange, on choisit l'huile qu'on veut avec la cueillette qui a été faite et le mélange, le mix qui a été fait. Et après, ben ça prend un certain temps jusqu'à temps on soit satisfait. Et puis là, on dit, OK, c'est cette recette-là qu'il nous faut. C'est comme ça que ça marche. Donc là, après, ben là, éventuellement, je vais importer directement. Mais là, j'ai quelqu'un qui m'aide ici au Canada présentement, qui fait tout la job, de la paperasse et tout, pour pouvoir mettre l'étiquetage. Mais tout est imprimé en Espagne, exemple. OK? Comme pour le café, bien, le café, c'est la torréfaction. On n'est pas des torréfacteurs, mais on aime le café. Donc, on se fait faire notre café par barista, on fait torréfier notre café avec eux, on sent, on goûte, on va jusqu'à temps que ça soit à notre goût. La moutarde, bien, on a une belle moutarde qui est la moutarde aux pommes. Chaque produit a une histoire rattachée en arrière de ça. Donc, chaque produit, c'est passé soit pour un membre de la famille ou soit il y a une histoire, tout simplement. La moutarde, bien, la moutarde aux pommes, c'est mon père qui était pomiculteur. Donc, on l'appelle la moutarde agile. C'est tellement comique, ça. Parce que le Albert Café, on cherchait un nom, en réalité. On se disait, le café est là depuis 2009 dans l'entreprise, déjà existant, mais il était parmi un bar à dégustation. Donc, le bar à dégustation d'huile d'olive qui est ici, le café a pris de l'ampleur, mais là, c'était dommage parce qu'on se mêlait. Là, on s'est dit, il faudrait bien faire quelque chose. Mais c'est... Quand mon fils a décidé de prendre la relève, là, on a dit, OK, parfait, ça va être le projet. Donc, c'est vraiment la blonde de mon fils qui est en stage, qui, elle, était à l'université. J'ai dit, OK, voilà ton projet de stage. Donc, ça a été... après, on s'est dit, il faut chercher un nom à ce café-là. Puis quand on a vu notre chien saucisse, là, regardez, on s'est dit, 17 ans, il faudrait peut-être qu'il reste dans le temps quelque chose de lui, parce que c'est quand même un ami fidèle. Un café, c'est quoi? C'est des amis, c'est convivial, c'est familial. Donc, c'est pour ça que, finalement, ils ont trouvé le nom de Albert Café. Bien là, au niveau produit, c'est sûr qu'on a des produits qu'on ne peut pas dévoiler pour le moment, mais oui, il va y avoir des nouveaux produits au nom de Les Passions de Manon. Bien, je peux peut-être dire qu'il y a des vinaigrettes qui vont s'emmener éventuellement avec mes recettes. Et puis, qu'on va développer avec une de mes amies qui fait ça, de toute façon. Et puis, au niveau de professionnel, ben, on a quand même il y a quelque chose. Il y a l'avenue du café qui existait déjà dans l'entreprise des Passions de Manon, parce que maintenant, à Paris, en France, à Barcelone, tout en Espagne, tous les épiceries, maintenant, la tendance, c'est de rattacher un café qui fait que là, tu peux faire déguster tous les produits de l'épicerie fine.
Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est ce qu'on fait ici avec le Albert Café, qu'on a encore là une histoire qui est Bon Chien qui a 17 ans, mon petit école. Et puis l'autre aussi, je vais être un changement. J'ai été demandée pour être juge au Salon de l'Épicure à Paris, la première Canadienne à le faire. Et c'est vraiment avec des chefs étoilés et tout. Donc, on va aller juger plus de 200 produits différents. Et puis, je suis honorée d'avoir... J'ai accepté avec grand plaisir cet honneur. Donc, je vais être là. Et puis, j'ai aussi la nouvelle emploi un peu que je vais avoir. Je vais être consultante en épicerie fine. Les défis au quotidien, c'est de toujours être à l'ordre du jour, toujours vraiment up-to-date, d'être visionnaire, puis d'être au courant de tout ce qui se passe parce que ça va très, 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 très vite aujourd'hui. Et l'autre, le défi aussi, c'est que encore là, les médias sociaux, autant qu'ils nous servent, autant aussi ils peuvent nous nuire. Parce que ce que je m'explique, c'est que des fois, ils se disent des choses puis que c'est pas vrai. Et nous, on doit réexpliquer. Donc, on doit avoir une notoriété, les gens doivent nous faire confiance. Fait que le défi, c'est d'aller chercher la confiance des gens tous les jours. Et aussi, l'autre défi, c'est qu'on est une petite surface, même si, et je ne vis que d'épicerie fine. Et il y a beaucoup de grandes surfaces qui ont mis la main à la pâte pour de l'épicerie fine, mais il faut l'expliquer. Fait que ça aussi, c'est un défi, la compétition des prix, aussi la fidélité, de faire confiance, que les gens te fassent confiance. Ça, c'est le défi à tous les jours, oui. C'est le plus gros défi que j'ai eu, c'est les 5-6 ans, justement, je vais revenir là-dessus. Quand nous, pendant des années de temps, on a expliqué à nos clients l'huile d'olive, on a expliqué plein de beaux produits qui étaient fins, de faire attention, puis de donner des explications, puis de voir que ça leur entrait sur le marché en coup de palette, avec des prix complètement ridicules, qui prenaient la poussière, avec des... Puis que là, finalement, c'est nous qui écopions. Et ça a été mon plus gros défi. Donc c'était dangereux pour nous de perdre notre entreprise. Mais on l'a relevé. On l'a relevé le défi. On est content, on l'a relevé le défi. Dans notre industrie, il faut toujours travailler, il faut que les propriétaires soient sur place, puis il faut que nos collègues alentour de nous soient comme nous, soient passionnés, enjoués, souriants, qui aient du plaisir à travailler, qu'ils soient visionnaires, qu'ils soient toujours aux nouvelles tendances, qu'on n'arrête jamais, qu'on soit à l'écoute des clients, toujours, 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 toujours. C'est pas... et qu'on les écoute bien parce que c'est les clients qui, eux, vont nous donner l'heure juste de ce qu'il nous faut dans notre entreprise et comment on doit poursuivre notre chemin. Ah, bien, médias sociaux. Donc, c'est Instagram énormément, Facebook, mais beaucoup, beaucoup Instagram. J'en ai un au personnel, j'en ai un pour les compagnies, les Passants Manon, le William, le Albert Café. On a le Facebook aussi, la même chose. Il faut, puis c'est de l'information différente entre chacun des entreprises, puis même au personnel. Parce que moi, au personnel, je fais beaucoup de voyages où je vais donner des conseils sur des produits que, étonnamment, on ne donne peut-être pas nécessairement aussi approfondis dans les Passants Manon qu'on veut un peu un lifestyle, un art de vivre, si on veut. Et puis, c'est autre chose. Fait que c'est un peu comme ça. Moi, je suis une fille de famille. J'aime le party, puis j'aime les gens. Donc, ce que je veux, c'est que ici, c'est un rendez-vous, tout simplement. Un rendez-vous convivial, qu'on se rencontre, qu'on échange autant au niveau recette, au niveau voyage, au niveau beau temps, au niveau qu'on ait du plaisir, qu'on ait des beaux échanges, des belles conversations, puis que les gens, c'est ça, ça soit vraiment un point de référence. C'est rassembleur. Autour d'une table, c'est rassembleur déjà. En réalité, imaginons qu'ici, ça serait la plus grosse table au monde.
puis qu'on aurait tous les clients alentour qui deviennent des amis, puis c'est porteur de bonnes nouvelles. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ma folie, ma peu folie, ma passion, je suis tellement une fille qui veut que je me dis, bon, ben plaignez-vous de cette énergie-là, de toute façon, je l'ai. Puis je me dis, c'est de la bonne humeur, c'est du bonheur. Moi, je suis une fille heureuse facilement. Donc, c'est tout chaque... Moi, je pense que on peut apporter ça. Puis si on parle au peu plus stratégique, on va dire, on est chanceux parce que j'ai une belle équipe qui fait qu'on reflète maintenant partout dans le Canada et un peu à l'extérieur. On a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde qui viennent voir les passions de Manon. Donc, ça l'amène quand même des gens ici. Dans 5-10 ans, je vous dirais, je souhaite de tout mon cœur que dans 5 à 10 ans, mettons 5 ans, que au moins la moitié des gens que j'aurais fréquentés, ça devienne un art de vivre pour eux autres, puis ça soit un automatisme de bien manger, puis de bien comprendre les choses, puis que les gens prennent le temps de s'asseoir autour d'une table pendant 2 heures de temps qu'ils discutent. Ils verraient toute la différence dans leur vie. C'est là que ça se passe avec les enfants. C'est là. J'espère que ça va se réaliser. Puis si je me vois d'être capable de justement d'être consultante comme je l'ai été demandé, mais vraiment d'être une consultante officielle pour aider le plus de monde possible à bien voir, à bien travailler dans ce monde-là d'épicerie fine. Je suis flyée. Il n'y a rien à ma... Sky, note de limite. C'est comme, il n'y a rien de... Tout est possible pour moi dans ma tête. Fait que c'est sûr que quand je vois quelque chose, je fonce. Je vais essayer de grimper l'échelle jusqu'à temps que je puisse aller le chercher. Fait que je suis très persévérante, très, très persévérante. Mais je suis aussi... j'ai trop bon cœur. Donc ça aussi, ça peut des fois me nuire. Mais sauf que non, je suis un entrepreneur très persévérant, très patient, très persévérant. Donc ça, c'était la patience. D'ailleurs, la patience, c'est ce qui fait que dans la vie, tu as tout. Peu importe le temps, si tu es patient, si tu étais patient, tu vas passer à côté de quelque chose, c'est certain. Que tu sois patient, tu sois persévérant, puis tu peux être perfectionniste sans en devenir un défaut. La passion. Il faut qu'il y ait la passion. Tu ne peux pas partir une business si tu n'as pas de passion. Si tu pars une business puis que tu le fais pour l'argent, ben tu viens de te tromper parce que tu ne fais pas 20 heures semaine. Tu vas faire 80 heures semaine. Tu vas le faire au début, puis le jour que tu feras justement 20 heures semaine puis que tu n'auras pas les piliers, puis tu vas tomber. Tu n'as jamais atteint le sommet. Le sommet n'existe pas en entreprise. Il faut toujours monter. Sentez, goûtez, dégustez le monde, c'est ça. C'est notre slogan. À chaque fois que vous allez faire quelque chose, pensez toujours qu'il faut que vous sentiez, vous goûtez et vous dégustiez. C'est ça, la vie.